Salut les amis, heureux de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo qui s'intitule cette fois-ci 6 idées simples pour s'aménager des temps de repos de qualité. Très heureux de vous retrouver ici dans cet environnement merveilleux qui est la maison Vitra, qui se trouve en Allemagne, à la frontière avec la Suisse et avec la France. C'est un endroit où j'aime beaucoup aller, tout simplement parce qu'on s'y sent bien. Nous sommes dans un environnement confortable et beau, tout simplement beau. Tout est beau là-bas, le mobilier, l'architecture, l'atmosphère, tout est fait pour qu'on s'y sente bien. C'est très lumineux, il y a une communion avec la nature, les pièces sont baignées de lumière naturelle. C'est bien juste de s'y reposer et parfois j'y vais avec mon ordinateur pour simplement y travailler ou pour lire. J'y vais aussi parfois avec ma femme et mes filles et ensemble nous passons juste des moments au calme. Cette maison a été construite par les architectes Herzog et Demeron qui ont voulu créer une sorte de showroom sur 5 niveaux dans lesquels nous pouvons facilement visiter et puis aussi tester tout le mobilier contemporain en conditions réelles, ce mobilier de grande qualité avant de pouvoir l'acheter, éventuellement et l'avoir à domicile. Il y a sans aucun doute une tension à gérer entre activité et repos. Trop d'activité, pas assez d'activité, trop de repos, pas assez de repos. En tout cas, il faut trouver l'équilibre. Et sans aucun doute, les deux moments de l'année où il y a le plus de fatigue cumulée, c'est sans aucun doute fin décembre et puis aussi fin juin. Pour bien terminer l'année 2019 et commencer l'année 2020, je vous propose de réfléchir à 6 idées simples pour s'aménager des temps de repos de qualité. C'est le moment jamais de trouver des solutions parce qu'il semble que nous sommes sans arrêt stimulés par nos téléphones, par des sollicitations X ou Y, par des mails, par des SMS, par la famille, par le travail, voire par les activités que nous choisissons. Mais lorsqu'on met tout ça bout à bout, eh bien, il semble que nous ne trouvions jamais le repos. Notre repos est tellement important parce que c'est lui qui nous garantit une disponibilité physiologique et mentale afin d'avoir la possibilité de mener correctement notre activité sportive, mais aussi professionnelle, et aussi d'avoir des relations de qualité. Nous avons trop tendance à tirer sur la corde en négligeant notre repos, et pourtant c'est la base de tout le reste. Il a été prouvé que des gens qui ont un mauvais sommeil ou un mauvais repos ont des difficultés de concentration, sont facilement irritables et sont même sujets au surpoids. Alors voilà 6 idées simples pour trouver des temps de repos de qualité. Premièrement, repos ne veut pas dire dormir. Il est fondamental pour vous de trouver une activité reposante et apaisante. Par exemple, des loisirs créatifs, une activité de plein air, par exemple s'oxygéner dans un espace ouvert et calme, par exemple près d'un cours d'eau ou bien près d'un champ. Écouter une musique apaisante. Deuxièmement, limiter en général les temps d'usage de son téléphone et de ses mails. Comment? En privilégiant par exemple toujours les personnes présentes plutôt que les personnes à distance auxquelles nous sommes tentés de répondre à travers les réseaux sociaux ou bien à travers des SMS ou des mails alors que nous sommes entourés de gens qui sont physiquement présents. Également en désactivant la plupart des notifications de mon téléphone. Par exemple, je me rappelle, je pense que c'était il y a 2 ans de cela, j'avais été à une conférence avec un des principaux responsables de la communication d'Evernote à travers le monde et lui, il avait dit qu'il désactivait toutes les notifications de son téléphone parce qu'il estimait ne pas être suffisamment important pour être dérangé n'importe où, n'importe quand, par n'importe qui. Alors il avait choisi sur son téléphone de mettre une liste de personnes favorites desquelles il acceptait les notifications tout simplement. Mais pour toutes les autres, SMS, mail ou toute autre chose, il désactivait toutes les notifications. Troisièmement, faire des micro-siestes en journée. Dans notre pays, on n'a pas forcément l'habitude des siestes, mais dans d'autres pays d'Europe ou du monde, eh bien, les siestes sont très culturelles. Par exemple, il est recommandé de faire des siestes entre 10 minutes et 25 minutes maximum pour ne pas rentrer dans un cycle de sommeil et 10 minutes minimum pour que ça vaille la peine. Mais j'ai constaté à plusieurs reprises que si je fais une simple sieste de 5, 10, 15 minutes, eh bien ça suffit pour me remettre un coup de fouet et pour terminer ma journée dans de bonnes conditions. Alors bien sûr, pour faire des siestes n'importe où, n'importe quand, l'élément indispensable par exemple, eh bien, c'est un masque de sommeil que personnellement je plie et j'ai toujours dans mon sac à dos. C'est aussi des bouchons d'oreilles qui permettent de s'isoler du bruit, ou bien si vous avez de la place, un casque à réduction de bruit, eh bien vous pouvez simplement le prendre avec vous dans votre sac systématiquement, ou bien vous avez aussi des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active qui vous permettent de vous isoler du bruit extérieur et de vraiment pouvoir dormir, avoir un sommeil de qualité quasiment n'importe où et n'importe quand. Quatrièmement, avoir des horaires de sommeil réguliers avec un sommeil suffisant. Même si on ne s'endort pas tout de suite, il est quand même important de se coucher à des horaires réguliers et d'avoir entre 6 et 10 heures de sommeil selon les personnes.
Cela nous emmène au cinquième point. Cinquièmement, supprimer tous les écrans des chambres. Alors je sais qu'aujourd'hui ça paraît mission impossible et pourtant c'est nécessaire de le faire. Alors aujourd'hui les écrans sont partout, bien sûr une télévision dans la chambre, quasiment tout le monde en a, mais c'est surtout les téléphones portables et les tablettes qui sont source de problèmes. Selon une récente étude de la MGEN, 91% des Français ont leurs yeux rivés sur leur écran, que ce soit télévision, tablette ou ordinateur. Dans leur chambre, 91% des Français et même 39% d'entre eux continuent à l'utiliser sous la couette. Et ça, c'est une source de stimulation qui freine la qualité d'endormissement. Il est nécessaire pour avoir une bonne qualité de sommeil de ne pas regarder d'écran avant de s'endormir. Des études récentes ont démontré qu'il faut arrêter de regarder un écran, en particulier ceux qui ont une stimulation de lumière bleue comme les écrans des tablettes et des téléphones, 1h30 avant le coucher. Ce qui signifie en clair que pour un coucher à 23h, il faut arrêter tout écran à 21h30. Je sais que dit comme ça paraît presque impossible, mais pourtant c'est le prix à payer pour avoir un sommeil de qualité et arriver à se déconnecter de toute stimulation avec les écrans, avec les réseaux, avec les mails, avec les SMS, avec l'actu, avec tout ça. Il est préférable et même souhaitable de ne plus avoir de téléphone sur sa table de nuit, mais de le brancher hors de sa chambre et d'avoir de nouveau sur sa table de nuit un véritable réveil qui ne fait que réveil ou éventuellement radio réveil. Le sixième élément important pour avoir un temps de repos de qualité est de manger léger et à une heure raisonnable le soir. La digestion doit se faire tranquillement et il est recommandé de ne plus manger le soir après 21h pour un endormissement vers 23h. Les amis, je vous souhaite encore de très bons temps de repos pour terminer cette année 2019 et pour bien commencer l'année 2020. N'oubliez pas que le repos, c'est à vous de le prendre parce que personne ne vous le donnera. Alors si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air ou bien tout simplement de vous abonner en activant la petite cloche pour les notifications afin de soutenir la chaîne et puis aussi d'avoir accès aux nouveautés dès qu'elles sont mises en ligne. En tout cas les amis, je vous dis à très bientôt sur Positive Running. Salut!